Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma liste de l'Algérie pour les matchs contre le Cap-Vert et l'Égypte. Vous allez voir qu'il y a des choix que j'ai fait, on va dire par cohérence, parce que je pense que c'est ce que Belmadi va faire. Et il y a certains joueurs que j'aurais pas voulu dans la liste, mais je pense qu'ils y seront. Donc j'essaie de faire une liste cohérente et quand même avec mes envies aussi. On approche vraiment de la liste finale pour la CAN hors blessure, parce qu'il y a des blessures qui arrivent entre temps. C'est normal qu'il y a des joueurs qui vont changer. Mais là, petit à petit, Belmadi commence à préparer sa vraie liste pour la CAN. Donc, c'est obligé de garder nos satures, on va dire. On peut pas ramener 15 000 nouveaux comme il faisait au dernier rassemblement. On va commencer directement par le poste de gardien de but. Sans surprise, je vais mettre Mandré en titulaire, Zerba en deuxième gardien et Benbot en troisième gardien. Jusqu'à là, rien qui change. J'aurais bien voulu caler un Raïs Mboulhim, mais le problème, c'est qu'il a un nouveau club, mais il n'a pas encore joué, il n'a pas assez de matchs. Lui, je suis vraiment pas contre de l'avoir à la CAN en troisième gardien. Pour l'expérience qu'il apporte, pour tout ce qu'on connaît de Raïs, en fait, je vais pas dire ce qui est Raïs, voilà. Du coup, pour le poste de gardien, c'est fait. On va passer à la défense. Au niveau de la défense, il y a une seule surprise de ma part. Du coup, on va commencer d'abord par Aïssa Mandji, normal. Il est en train d'enchaîner avec Villarreal. Donc il sera titulaire en centre, en défense centrale. À côté de lui, en axial gauche, je vais mettre Ben Sebaini. Et en tant que central remplaçant, je vais mettre dans un premier temps Tougaï. Et deuxièmement, je vais mettre Belaïd qui te sort une saison vraiment magnifique depuis le début de saison avec l'USMA. Il mérite largement, à la différence d'un Touba que j'aurais pu mettre mais qui joue très peu dans son club de Serie A. Belaïd, je le mets tous les jours dans cette liste. Du coup, bon, en tant que central remplaçant, mais il peut gratter une place, tu peux pas savoir. C'est en fonction du niveau qu'il va montrer en sélection. Après, on va passer au niveau des latéraux. Au latéral gauche, Ryan Aït-Nouri. Pas de surprise. Côté droit, Youssef Attal. Et aussi côté droit, Kevin Guitoun. Et j'ai une dernière petite surprise. C'est un mec qui peut jouer à gauche et à droite. Il a joué dans les deux postes. Il peut jouer en tant que latéral gauche, en tant que latéral droit. Mais il n'a jamais été sélectionné en A. Il a déjà été sélectionné avec les équipes jeunes, mais jamais en A. C'est Medji Dorval. Je pense que rajouter un seul joueur comme ça en défense, surtout au poste de latéral, on sait que c'est un poste où on a vraiment du mal en équipe nationale. En plus, c'est un mec qui peut jouer à droite. On ne sait jamais que Attal se pète avant la CAN. Au moins, on a un mec derrière qui peut remplacer. Et on ne sait jamais, Aït-Nouri, il a besoin de tourner ou il se blesse aussi. On a un mec à gauche et on peut garder Ben Sebaini dans l'axe. Du coup, voilà, ma surprise en défense, entre guillemets surprise, c'est Medji Dorval. Je ne dis pas qu'il devrait être là pour la CAN, mais je pense qu'on peut le tester sur ce rassemblement-là parce que ça ne va pas non plus tout chambouler. Et je préfère un Dorval qu'un Loussif, par exemple. C'est un jeune qui a du potentiel, donc autant lui donner de l'expérience dès maintenant. On ne sait pas, peut-être qu'il pourra devenir un tollé de l'équipe nationale d'ici pas longtemps. Autant tester maintenant, avant la CAN, pour avoir une option en plus en tant que latéral s'il y a un latéraux qui se blesse. Maintenant, le vrai chantier, c'est au milieu de terrain, sachant qu'il y a des blessures. Je vais commencer par le premier joueur que je mets, c'est Oussem Aouar. Bon, on l'a pas eu au dernier rassemblement pour blessure. J'espère que là, il y sera parce qu'il faut commencer à l'instaurer. Deuxième milieu de terrain, je vais garder Fegouli qui te sort un dernier rassemblement incroyable pour le match contre le Sénégal en tant que sentinelle. C'était un match de malade mental qui t'a sorti. Je vais aussi garder Abdelli que je mets pareil. Abdelli titulaire, je pense pas, mais dans la rotation, pourquoi pas. Je vais mettre Fares Chaibi en tant que milieu de terrain. Je vais pas le mettre en attaque parce que dans tous les cas, je le préfère milieu de terrain. Je trouve que Chaibi, c'est un numéro 8, un mec qui va faire monter la balle. Il peut être très dangereux dans la manière dont il casse ligne avec des passes. Moi, je l'aime pas trop sur le côté gauche dans tous les cas. Pour moi, c'est un milieu de terrain 8, 10, on met où on veut. Enfin, pas en sentinelle, mais 8 ou 10, c'est un milieu de terrain offensif. Pour moi, ça place à Chaibi. Un autre milieu de terrain que je suis obligé de mettre parce que c'est une pépite, faut dire la vérité, c'est Kadri. Kadri qui sera accompagné d'un autre milieu de terrain qui joue en Belgique, Zorgan aussi, même si en équipe nationale c'est compliqué pour lui. Je vous ai dit, il faut garder une ossature, faut pas tout chambouler maintenant. J'aurais pu mettre un Yacine Adli, mais il a fait 2 matchs avec Milan, on va pas le sélectionner maintenant, il a aucune expérience avec l'équipe nationale. Pour moi, c'est pas le bon moment pour le sélectionner en fait. Et j'irais même jusqu'à dire Yacine Adli s'il n'y a pas de grosses blessures, ou à part si vraiment il te sort là les mois avant la CAN, les 3-4 mois qui restent avant la CAN, des mois de malade mental. Pour moi, Adli, je le vois pas du tout pour cette CAN en tout cas. Pourtant, vous allez comprendre, j'aurais bien aimé le voir, mais encore une fois, je dois faire une liste réaliste et je vais convoquer zéro. Enfin, je convoque personne, vous avez compris. Je mets zéro qui dans la liste, même si vous le savez. Bon, il y en a qui disent que je m'acharne sur lui ou disent ce que vous voulez. En vrai, je m'en fous. C'est juste mon avis. Zéro qui, pour moi, en équipe nationale, c'est trop limité. Il est vraiment trop limité. J'entends il joue, enfin il fait le travail de l'ombre, même le travail de l'ombre pour moi il le fait pas bien. Du coup Zerouki, j'ai du mal avec lui en équipe nationale, j'ai rien contre le joueur. Aux Pays-Bas il est très bon, mais en équipe nationale j'aime pas, j'ai du mal. Et on me dit ouais mais c'est parce que vous aimez trop les joueurs fins techniquement avec le ballon, même pas forcément. C'est juste que Zerouki j'ai du mal en équipe nationale et même la dernière CAN il a pas fait une bonne CAN, les derniers rassemblements j'ai pas aimé, c'est mon avis, c'est ma liste, je fais ce que je veux en vrai. Du coup voilà, par exemple Adli j'aurais bien voulu le voir à la place de Zerouki, mais
faut être réaliste et je pense pas qu'il sera là durant cette liste tout simplement. Maintenant, on va passer à l'attaque. Pareil, l'attaque, il y a une petite surprise qui n'en est pas vraiment une parce que je pense qu'il sera là si Belmadi réfléchit un peu comme moi. Bon, premièrement, Riyad Mahrez. Logique, j'ai envie de dire capitaine. Mahrez, ça reste Mahrez. Dans tous les cas, tant qu'on pourra l'utiliser en équipe nationale, il viendra. J'accompagne aussi de Saïd Benrahma. Benrahma qui fait du Benrahma en première ligue. Hein. D'ailleurs, son dernier rassemblement, bon, c'est pas le Benrahma de West Ham encore une fois, mais j'ai trouvé vraiment du mieux. Surtout son dernier match contre le Sénégal, j'ai trouvé qu'il avait vraiment bien joué. Enfin, vraiment bien joué, j'abuse. Mais il a fait un bon match, il a fait un match correct. C'était beaucoup mieux en tout cas, c'était beaucoup plus satisfaisant que ce qu'il faisait à l'ancienne. Avec eux, je vais ramener Slimani pour voir si on peut toujours compter sur l'équipe nationale. Bon, on sait que Slimani en l'équipe nationale, il déçoit très rarement. Mais je pense pas que je le mettrai titulaire Slimani. Mais voilà, au moins comme ça, on a un numéro 9 sûr. Et ça reste toujours mieux qu'un Bounjah qu'on a vu. Il a vraiment du mal des fois lui. Je comprends pas ce qui se passe. Des fois, il est vraiment bon. Des fois, il est absent. Des fois, il parle juste à l'arbitre. Et on dirait qu'il est sur le terrain juste pour parler à l'arbitre. Il s'en fout du match. Du coup, je ramène Slimani. Un autre mec qui peut jouer à gauche comme en tant que numéro 9. C'est là le problème en fait. C'est que je sais pas vraiment, il va le mettre où Belmadi, s'il va le mettre à gauche, s'il va le mettre en 9. Parce que pour moi, c'est un joueur qui joue sur l'aile. Enfin, actuellement, il joue sur l'aile. Et ses qualités, je pense qu'on les verra plus sur l'aile. C'est Amine Gouiri. C'est sûr qu'il sera dans la liste dans tous les cas. Amine Gouiri, donc on verra à voir s'il va le faire jouer sur l'aile. Parce que vous allez comprendre, un autre attaquant, c'est Amoura. Pareil, c'est le même profil un peu. Il peut jouer 9, il peut jouer sur l'aile. À voir maintenant si Gouiri peut prendre ce numéro 9, ce poste de numéro 9 en équipe nationale et tu fais jouer un Amoura sur un côté parce qu'en termes d'explosivité, en termes de profondeur, Amoura c'est beaucoup plus rapide qu'un Gouiri. Donc à voir ça, c'est le casse-tête du coach, c'est à Belmadi de voir ce qu'il va faire. Un autre joueur que je vais appeler, pareil, il faut voir s'il aura du temps de jeu. Lui, je pense, et ça va être compliqué, mais c'est Boanani, même s'il joue pas avec Nice cette année, c'est très compliqué pour lui. Avec le nouveau coach qui est arrivé, tout ça, je pense qu'il sera là pour la CAN. Donc j'ai pas envie de le casser mentalement aussi, le fait qu'il joue pas en club et aussi directement de plus l'appeler en sélection. Ça reste un jeune, il ne vient pas pour avoir une place de cadre, donc je pense pour qu'il engrange de l'expérience, ça serait bien de l'appeler même pour ce rassemblement, tout simplement parce qu'il y aura le Cap-Vert et l'Égypte. Il y aura un match très très abordable et un match un peu plus compliqué, on va dire, avec une top équipe africaine. Mon dernier joueur, mon dernier attaquant, ça sera un revenant. Belaïli qui reviendra en équipe nationale pour moi parce qu'il te sort un début de saison avec le MCA qui est incroyable. Belaïli, on sait qu'on a eu beaucoup de problèmes à gauche. C'est pour ça que je vous ai dit que entre Gouiri et Amoura, ça va être compliqué à gauche. Peut-être à voir si Amoura va le faire rentrer à droite, si Gouiri va jouer en 9. C'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure. Parce que pour moi, Belaïli, s'il revient en équipe nationale, il va être titulaire quoi qu'il arrive parce qu'il a toujours été titulaire avec Belmadi, même quand il était décevant en club. Et Belaïli là il est bon en club, donc à voir maintenant ce que Belmadi fera avec lui. Et il faut dire la vérité, hein, on l'a vu, pourtant je suis très très remonté contre lui, très énervé contre Belaïli parce que j'en ai marre de tout ce qu'il fait avec ses clubs, comment ça s'est fini avec Brest, comment ça s'est fini avec Ajaccio, le mec il est pas professionnel, enfin il y a pas mal de choses à dire sur lui. Ça résume bien sa carrière, hein. C'est la carrière de Belaïli, on peut dire que c'est un peu un talent gâché quand même Belaïli parce que balle au pied c'est un génie, il faut dire la vérité. Donc Belaïli à gauche, il a l'habitude de l'Afrique, il a gagné une coupe d'Afrique. Quand il commence à percuter côté gauche, il fait très mal. C'est justement, on manque de joueurs comme ça parce que Mahrez il a du mal à le faire ça en ce moment, peut-être ça avec l'âge. Mahrez aussi qui j'ai l'impression il a pris un petit peu de poids depuis qu'il est en Arabie Saoudite. Il élimine plus si facilement en 1v1. On n'a plus trop de joueurs qui éliminent en 1v1. Belaïli, il excelle dans ça. Pour déstabiliser un bloc, il n'y a pas mieux qu'un Belaïli en vrai. Donc je le ramène malgré que, comme j'ai dit, il m'a énervé Belaïli plusieurs fois. Même en équipe nationale, des fois il m'a énervé. Mais bon, ça reste un cadre de l'équipe. Et pour gagner la CAN, il faut les meilleurs joueurs. Il faut dire la vérité, Belaïli en Afrique, c'est dur de faire mieux à gauche. Hein. Je parle encore en Afrique. En termes africains, football africain, Belaïli sur le côté gauche, c'est un top ailier gauche en Afrique. Et il fait mal à chaque fois. Voilà du coup ma liste pour ce rassemblement de l'équipe d'Algérie pour le match contre le Cap-Vert et le match contre l'Égypte. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous changez des joueurs. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec certains choix. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Ça sera pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.